Donc, ok. On parle de ça. Là, on vient de parler de la nourriture. La femme, elle n'a pas à nuire à son mari si elle n'a pas plus que cela. D'accord ? Elle peut pas exiger plus que cela en lui nuisant. D'accord ? C'est-à-dire les femmes qui exigent, pas qui demandent, d'accord, qui exigent l'iPhone, le sac à main, j'ai oublié le nom du sac à main. On va rentrer par rapport à la suite. Là, on est juste dans la nourriture. Donc, si la femme, elle exige plus que cela, en nuisant à son mari, elle tombe dans la désobéissance. D'accord. Donc, il faut faire attention à cela. Dans l'école de l'imam al-Shafi'i, que Allah Ta'ala l'agrée, ce n'est pas la femme de faire la cuisine. C'est au mari de ramener le pain, ou de faire du pain, et de ramener, ou de cuire, de ramener quelque chose de cuit, ou de cuire lui-même la nourriture. Ça, c'est dans l'école de l'imam al-Shafi'i. En clair, c'est prêt à manger. Prêt à manger, bien sûr. Voilà, prêt. Donc, dans cette école-là, c'est pas la femme de faire cela, c'est au mari de faire cela. Ça veut dire que si, par exemple, l'homme, il rentre à la maison, la femme, elle dit aujourd'hui, je ne vais pas manger. L'homme, il dit, moi aussi, je ne veux pas faire à manger. Et ben, il dit, elle dit, moi, je veux manger. Dans ce cas-là, c'est à l'homme de lui mettre... Dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Soit lui préparer ou soit lui acheter, mais c'est à lui de lui mettre un repas prêt à manger. Après, s'il commande ou s'il fait... Oui, il se débrouille. Al-Mouhim, il faut qu'elle mange, et c'est à lui de faire en sorte qu'elle mange. D'accord. C'est aussi à lui de lui trouver un toit. C'est aussi à lui de lui trouver un toit. Mais quand on dit un toit, on ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire avec plusieurs pièces, un château. Non, on ne parle pas de ça. Il faut juste une chambre, une salle de bain, de quoi dormir et des habits suivant les saisons. Attention, là, on parle bien dans le minimum. Oui. Voilà. Ça n'empêche pas le musulman d'être généreux. Bien sûr. Ce qu'elle peut exiger de son mari. D'accord, ce qu'elle peut exiger. Voilà, ce qu'elle peut exiger de son mari, c'est ça. C'est une chambre pour dormir, une salle de bain, de quoi dormir et les habits suivant la saison. Ça, c'est le devoir du mari. Il y a aussi le nécessaire pour l'hygiène. D'accord ? Ce qu'elle a besoin pour se nettoyer, ça aussi, ça rentre dedans. Donc ça, c'est dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Dans l'école de l'imam Malik, que Allah Ta'ala l'agrée, c'est à la femme d'être au service de son mari. Donc, c'est-à-dire, c'est à elle de préparer à manger et de faire le ménage, mais pas le ménage dans toute la maison complet à fond. C'est juste le ménage dans l'endroit où le mari il se met habituellement et où il va dormir. On a chacun nos habitudes. Quand on rentre chez nous, en général, on est dans un endroit. On est toujours souvent dans le même endroit. Et on a notre endroit pour dormir. On parle juste de ces endroits-là. Donc, dans l'école de l'imam Malik, c'est à la femme de veiller à ce que ces endroits-là soient propres. Parce que s'il vit dans un château... Ouais. Voilà, si tu veux pas, on parle pas du ménage complet de toute la maison, d'accord ? On parle juste de ces endroits-là. T'achètes le petit, tu sais, comme ils conduisent dans les grandes surfaces. Ah, ça peut faciliter. Alors, c'est bien de savoir ces choses-là avant de se marier, tu sais, parce que voilà, quand on se marie, des fois il y a des sentiments qui rentrent en compte, on veut vite se marier, tout ça. Apprends cela. Après, pour exiger les choses, il faut regarder dans quelle école tu t'es marié. Il faut regarder dans quelle école tu t'es marié. Exactement. Après, comme tu disais tout à l'heure, si un homme ou une femme, il fait plus que cela, ça reste de la bienfaisance. C'est bien, il y a des récompenses si il ou elle a une bonne intention en cela. En fait, nous, ce qu'on veut citer, c'est vraiment le minimum. À partir de quoi on dit, là, il commet le péché. C'est ça, c'est pas une incitation. Il faut bien faire la différence entre ces deux choses-là. D'accord ? Mais c'est bien... Parce qu'on remarque beaucoup dans nos sociétés, la plupart des gens, ils ont beaucoup plus que cela. D'accord, voilà, ils ont beaucoup plus que cela. Si on enlève le goûter. Même au niveau du logement, même au niveau il y a beaucoup de choses. Maintenant, une femme n'a pas à exiger une chose qui n'est pas dans les devoirs du mari de lui apporter. D'accord ? Un voyage à Dubaï, machin, peut-être on a eu le même exemple. Détail aussi par rapport à ce qui est l'apparence physique. Par exemple, la coupe de cheveux ou ce qui est de cet ordre-là. Si le mari lui dit qu'il faut qu'elle ait une certaine apparence physique par rapport à cette coupe de cheveux, il faut qu'elle le fasse. C'est lui qui la regarde, n'est-ce pas ?
C'est lui qui va être à la maison avec elle, donc c'est lui qui la regarde. Pareil, s'il lui demande de s'embellir pour lui, il va falloir qu'elle le fasse. Donc ça devient quelque chose qu'il faut qu'elle fasse. Si elle n'a pas d'excuse religieuse toujours, si elle n'a pas d'excuse religieuse. C'est aussi au mari de ramener le nécessaire. S'il lui demande de s'embellir, c'est à lui de ramener le nécessaire pour qu'elle s'embellisse. Ça va pas être de sa poche. C'est à lui de ramener le nécessaire, habits, parfum, Il paye. voilà, habits, parfum ou ce genre de choses-là. Pareil, si elle sait qu'en mangeant certains aliments, ça va provoquer chez elle des... C'est lui, tu veux dire? Non, chez elle, des odeurs. Si la femme, elle sait qu'en mangeant certains aliments, Oui. ça va provoquer des odeurs chez elle D'accord. qui vont repousser le mari, il ne faut pas qu'elle mange cela. Il ne faut pas qu'elle mange cela. Donc, il faut qu'elle s'abstienne de cela. Elle ne doit pas le faire. Et ça, c'est un devoir pour elle. D'accord? C'est quelque chose qui est de l'ordre du devoir. Après ça, elle lui demande et puis qu'il lui dit... Après, si c'est un arrangement... Je lui dis, vas-y, pas de problème. Maintenant, si elle sait que ça va provoquer un... Comment on appelle ça? Quelque chose qui va repousser. Voilà, quelque chose qui va te repousser, elle ne doit pas faire cela. Bon, bien sûr, une femme, elle doit satisfaire les besoins de son mari. Et encore une fois, ça, c'est quand elle n'a pas d'excuses religieuses, que ça peut être une maladie ou ça peut être les règles. D'accord? Pareil, une femme, quand elle habite chez son mari, donc une femme ne peut pas faire rentrer chez son mari les personnes que le mari ne veut pas qu'il rentre. Donc voilà. Ça, sans l'autorisation. Sans l'autorisation. Après n'importe qui. Si un mari lui dit par exemple, je ne veux pas que telle personne rentre chez moi, elle n'a pas à le faire rentrer, même si ça fait partie de sa famille à elle. D'accord? Il ne faut pas cela. Alors, que la maison du mari soit achetée ou qu'elle soit louée. Mais ça, c'est dans le cas où c'est la maison Du mari. du mari. Si c'est la maison de la femme, elle fait ce qu'elle veut. Si c'est la femme qui a acheté la maison, si c'est la femme qui loue la maison, elle fait ce qu'elle veut, elle fait rentrer qui elle veut. Pareil pour le fait de sortir de chez son mari, il faut qu'elle ait l'autorisation de sortir de chez son mari. Quand la maison appartient au mari. Si la maison appartient à la femme, elle sort quand elle veut. D'accord? Donc elle a besoin de la permission de son mari de sortir de chez lui quand il n'y a pas de nécessité. Quand il n'y a pas de nécessité. Donc, avant de s'engager dans le mariage, l'homme, il doit connaître ses droits et ses devoirs. Et il en est de même pour la femme. Il faut qu'elle connaisse ses droits et ses devoirs. Si quelqu'un, il pense ne pas supporter cela, parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut assumer. Une fois que tu es marié, il y a des choses qu'il faut assumer. Si quelqu'un il dit, moi, j'arriverai pas à supporter cela, il peut ne pas se marier. C'est pas une obligation. Il peut ne pas se marier. Il peut se dire, moi, j'ai pas envie d'assumer cela, je me marie pas. D'accord? Alors, on a bientôt fini. Hein. Non, vas-y, c'est pour ça, juste parce qu'en fait, comme je t'ai dit, la caméra, elle coupe au bout de 29 minutes et 59 secondes, mais on est large. Ok. Juste, après, il y a des choses qu'on en a dit peut-être dans ces vidéos-là qui peuvent paraître étonnantes par rapport à la société dans laquelle on vit. D'accord? Ça, c'est franchement... Mais nous, si on veut vivre dans un contexte conjugal apaisé, on se doit de suivre ces préceptes, les préceptes de l'islam, que le mari honore ses devoirs et que la femme honore ses devoirs. Et Inch'Allah Ta'ala, la vie conjugale se passera bien. Et bien sûr, il y a le bon comportement respectif de l'époux envers l'épouse. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour une vie conjugale apaisée. La douceur, la générosité, bien sûr. La patience. Exactement. Beaucoup. À notre époque, beaucoup de patience. Il ne faut pas se mettre en colère. Après, j'en ai fini par rapport à ce que je voulais aborder dans ce cours-là. Très... Barakallahu fik. Amin wa fik.